Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. C'est ça le secret du bonheur. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Tous les profs en parlent avec Azra et Stéphanie. Je m'appelle Azra et je suis la PDG de Zélexio. Moi, c'est Stéphanie. Je suis la directrice du développement pédagogique chez Zélexio. Donc, l'émission, en fait, c'est une émission qui sert à démystifier plusieurs sujets en éducation dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec un invité surprise. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. C'est ça le secret du bonheur. Alors, bonjour pour un autre épisode de Tous les profs en parlent. Aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial. On est très choyés et heureuse de l'avoir parmi nous. On l'invite à se présenter. Bonjour, je m'appelle Sean Young. Je suis a priori et avant tout le PDG cofondateur de Classcraft, une plateforme qui est de gestion de classe basée sur la ludification. Mais je suis aussi le président de l'association EdTech, qui est une organisation qui regroupe tous les acteurs du numérique éducatif au Québec, autant des OBNL, des entreprises privées. On a plus de 100 membres. Je suis aussi le coprésident du groupe de travail à l'UNESCO sur le développement des compétences socio-émotionnelles et en lien avec les compétences numériques. Je suis aussi le vice-président de l'école branchée. Aussi un enseignant invité chaque année à Harvard à la faculté d'éducation et finalement ambassadeur de la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Est-ce que tu dors? Ben oui, je dors. Et de plus en plus j'ai besoin de dormir, malheureusement. J'écoute ça, puis je suis impressionnée. C'est gentil. T'es un excellent enseignant. Oui. Oui, c'est vrai. Écoute, j'ai été enseignant pendant 10 ans, dont 9 ans au Salésien, à Sherbrooke. Enseignant de quoi? De physique. Puis en fait, au départ, je suis physicien, j'ai un bac en physique. Maîtrise en éducation. Puis, mais j'étais aussi chargé de cours à l'Université de Sherbrooke au bac en enseignement primaire. Puis j'ai fait conseillance pédagogique aussi là au Salésien dans mes dernières années là. Ouais. Ben c'est merveilleux. Merci de prendre de ton temps occupé de ce moment avec nous. Ça me fait tellement plaisir. On est très heureuse de te recevoir parce qu'on a beaucoup de choses à discuter. On va parler aujourd'hui, c'est un balado spécial qui porte sur les technologies et l'enseignement parce qu'on sait que c'est pas toujours évident, c'est un domaine qui peut être c'est un domaine qui est merveilleux, mais ça peut être peut-être bien perçu, mal perçu. On va essayer de démystifier le tout aujourd'hui pendant l'heure qu'on passe ensemble. Et qui de mieux placé que Sean pour nous en parler. Donc commençons avec notre première question. Stéphanie, t'es prête? Sean, on est prêt? Très prêt. Donc comment les technologies ont transformé l'apprentissage et l'enseignement au fil des ans selon toi? Parce que là, ça fait combien d'années que t'es... Mais Classcraft, on va avoir 10 ans cette année. OK, donc ça fait 10 ans que t'es dans les EdTech. Ça va faire 20 ans là, que je travaille en éducation. C'est ça. Et comment que t'as vu l'évolution des EdTech à travers les dernières années, toi, en tant que c'est intéressant parce que là, ta question au départ, c'était la technologie. Là, tu viens de switcher au EdTech. Fait que là, déjà là, il y a une nuance intéressante. Ben oui. Fait que tu sais, là, mettons qu'on prend au sens plus large la technologie, je pense il y a un glissement un peu là-dedans. Tu sais, la technologie fait partie, chose qui a révolutionné l'école au 19e siècle, le transport en autobus, gros changement, le transport scolaire, la calculatrice, etc. C'est ça, c'est vaste, là, la technologie. Oui, c'est ça, là, c'est tout ce qui est plus que, admettons, frotter 2 pierres pour faire un feu, c'est de la technologie, là, tu sais, fait que... En effet. Fait que je pense que là où les gens aujourd'hui parlent de technologie, c'est plus au niveau de l'informatique, le numérique. En effet. C'est peut-être plus ça que tout ce qu'on veut parler. À ce niveau-là, c'est intéressant, puis en même temps alarmant. Tu sais, je dirais que évidemment le numérique au Québec en éducation a une place beaucoup plus importante qu'il y en avait il y a 20 ans. Oui. En même temps, vraiment pas à l'instar du reste de la société. Est-ce que c'est à la hauteur que ça devrait être? Est-ce que c'est... c'est ça, c'est une question de valeur puis de jugement de valeur. On peut en parler. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un décalage entre l'utilisation du numérique dans la vie de tous les jours et l'utilisation du numérique à l'école.
au Québec. Oui. Nous, on travaille dans 165 pays. C'est pas le cas partout. Par exemple, puis je veux pas, loin de moi, de glorifier ce qui se passe dans les écoles américaines. Ouais. Mais c'est intéressant Mais d'avoir c'est ça, pour contraster. Tout à fait. Puis pédagogiquement, je dirais qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre du Québec. D'un point de vue de l'utilisation du numérique dans les écoles, c'est beaucoup plus déployé aux États-Unis qu'ici. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que c'est une question monétaire? Est-ce que c'est une question d'intégration de la technologie? Est-ce que c'est une question de l'ouverture? Plusieurs questions se posent par rapport à ça. Ouais. Ben, puis c'est pas évident à répondre. Je pense qu'il y a une réponse simple à ça. Je pense que d'une part, il y a une chose qui existe aux États-Unis qui n'existe pas ici, qui est une instance fédérale en éducation. Okay. Ici, on a 10 provinces, 10 systèmes d'éducation, puis le gouvernement fédéral, il n'y a rien à voir avec l'éducation du tout. C'est vrai. Ouais. Aux États-Unis, ils ont 50 États, 50 systèmes d'éducation, la même affaire qu'ici, mais il y a un federal DOE. Okay. Puis sous Obama, il y avait vraiment une poussée de financer la numérisation de l'éducation. Là. Wow. Pendant les 8 ans d'Obama, sont passés, par exemple, je pense que c'était quelque chose comme 70% des écoles avaient Internet à 99%. Oh, OK. Fait que c'est comme... Puis tu sais, c'est le dernier mille de comment tu fais pour numériser, tu sais, donner Internet à des écoles dans le fin fond du Wyoming, ils ont sorti de l'argent au fédéral pour faire ça. Parallèlement à ça, il y a eu plein d'argent pour des Chromebooks, etc. Là. Fait que c'est une vision de vouloir se rendre à du 1-1 d'un point de vue de l'appareillage des étudiants. C'est sûr que ça aide, là. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que là, un coup que le mécanique a été mis en place, ben là, c'est sûr qu'il en suit, ben, on fait quoi avec ça? Puis il y a eu plein d'utilisations mauvaises qui ont été faites. C'est sûr. C'est comme dans n'importe quel c'est ça, projet tu sais, qui est lancé. je dirais. C'est pas parce que tu as les outils que tu vas faire une utilisation pédagogique qui a du bon sens. Tout à fait. Évidemment, ils ont mis plein d'argent dans le matériel, mais ils ont-tu mis de l'argent dans la formation des profs? C'est ça, des fois, ouais, on c'est utilise ça. La technologie. Tu sais, je pense, quand j'ai commencé à enseigner, j'avais le tableau blanc interactif. Oui, mais, parlons-en. on s'entend que on l'utilise pas à sa pleine capacité. Ben, en fait, moi, je l'utilisais pas parce que je l'utilisais comme un tableau blanc branché à mon ordinateur, mais le potentiel était plus grand que qu'est-ce qu'on utilise. Puis, dans mon environnement, c'était la même chose pour tout le monde. Finalement, on aurait pu l'utiliser avec un projecteur puis un écran avec un ordinateur parce que c'était vraiment juste abus d'afficher puis on l'utilisait pas à son plein potentiel. Tout à fait. Fait il y a beaucoup de techno comme ça que j'aime bien le fait de la formation est pas incluse. On paye. Tu sais, on se souvient, les tableaux blancs, il y a eu un gros boom le gouvernement en installe partout, mais la formation était très, très peu incluse. Donc, on l'utilise pas à son plein potentiel. Puis après, les enseignants font comme, ouais, mais finalement, ça change pas grand-chose dans mon enseignement. Ouais, puis tu sais, les tableaux blancs, pour moi, c'est une erreur monumentale parce que c'est aussi une technologie qui est au service du cours magistral. Hein. Oui, tout à fait. C'est pour le prix, c'est une classe, mettons des Chromebooks, là, ça coûte 200$. Je fais des calculs ronds, là, mais mettons, là, ça coûte 200$, un tableau blanc 6000$. Oui. Une classe de 30 élèves, tu peux avoir un Chromebook pour tout le monde, ou tu peux avoir un tableau blanc pour le prof. Oui. Pour le même budget, pour acheter de l'appareillage, il y a une décision pédagogique qui se prend là, au niveau de qu'est-ce qu'on va valoriser là, d'un point de vue des pratiques pédagogiques. Est-ce que je veux que les élèves soient en action, en création, en co-création, en collaboration, etc. Ou est-ce que je veux que le prof donne des meilleurs cours magistraux? Puis tu sais, même quand que l'élève soit un peu plus passif, même si l'élève vient à l'avant pour jouer avec le tableau. Ouais, come on, là. C'est quand même le mot jouer avec le tableau, la portée pédagogique va pas être la même affaire. Les 29 autres pendant ce temps-là? Oui, exactement, j'allais dire les 34 autres. Ouais. Dans mon exemple de 30, là, on est d'accord, mais c'est mon exemple de quelques les chiffres années, on va ronds, dire les 40 autres. Oui, c'est ça. On le souhaite pas, mais... Fait que je pense qu'il y a des dérives qui ont été faites, puis malheureusement, par exemple, l'expérience des tableaux blancs interactifs est citée à tort et travers toujours pour pointer à quel point c'est pas parce que tu fais des investissements massifs en technologie que ça va mener à quelque chose au Québec. Tout à fait. Puis
c'était une erreur. Pareil comme Mirabel, c'était une erreur. Ouais. Est-ce C'est que ça comme veut un peu, dire que Dorval, c'est pas bon? C'est comme un effet wow, tu T'sais, sais, les ouais, tableaux c'est blancs ça. quand ils sont arrivés, c'était Oui, comme wow, c'est technologie, ça. mais finalement, ils ont pas nécessairement fait l'étude ou ils ont pas nécessairement pris une décision pédagogique Ouais, en c'est lien. exact. Puis ils ont pas Exactement. regardé le besoin pédagogique de chaque prof. En fait, dans une école, c'est pas normal que 100% des profs ont le même besoin pédagogique. Ben Ça se oui, peut que le ben tableau oui. blanc soit fonctionnel puis très efficace pour un prof, mais que ça répond pas aux besoins de l'autre. Exactement. En fait, c'est ça que faut comprendre. La techno, c'est tellement vaste qu'il faut connaître le besoin du prof. Puis c'est très difficile, selon moi, de y aller at large quand chaque prof est différent dans son enseignement. Ouais. T'as tout à fait raison. Puis c'est sûr que, ceci dit, on s'entend que, par exemple, avoir de l'Internet sans fil qui marche dans toutes les écoles, probablement que c'est une bonne affaire pour tout le monde, là. Ouais. Fait que, mais tu sais, pour le coût d'investissement d'un tableau blanc, c'est tellement cher comme objet pour finalement ce que ça a Pour eu la comme portée fruit. que ça a, Oui, c'est c'est vraiment ça, la portée, exactement. en fait, là, qu'il faut t'sais. calculer. Fait que tu sais, je pense qu'au Québec, pour résumer, là, pour revenir à la question de Oui. le Québec, l'impact que ça a eu, je pense que on est plus que jamais. Moi, je pense que les enseignants sont plus prêts que jamais pour vraiment bien intégrer le numérique. Ouais. Surtout, tu sais, il y a plein d'enseignants maintenant qui ont moins de 30 ans, qui ont, Oui, qui ont tout à grandi fait. avec ça, Tout à fait. comme nous tous. Ça change aussi, tu sais, leur façon de faire dans leur vie. C'est sûr qu'ils vont apporter ça dans le contexte scolaire, là. Fait que, tu sais, l'idée de... c'est pas vrai que je sais pas là, je vais corriger des travaux à l'ordi par exemple, c'est niaiseux, mais ça fait partie de la vie d'un prof. Corriger, ils sont peut-être plus à l'aise de le faire à l'ordi finalement. Fait Tout à fait. que tu sais, je pense que avec le rajeunissement du corps enseignant, on voit déjà un changement par rapport à ça. Après ça, l'autre réalité, c'est que il y a de plus en plus, puis là on va parler de tech, il y a de Oui. plus en plus de plateformes, d'outils, de logiciels qui ont été conçus par des pédagogues pour des fins pédagogiques. Tout là. à fait. Oui. Tu sais, quand on regarde il y a 20 ans, Oui, c'était moins au présent Québec, que ça soit... qu'est-ce qu'il y avait comme logiciel qui était vraiment conçu pour C'était l'école? administratif, en fait. Il y avait, c'est ça, il y avait du back-end, de l'administratif, Tout à du fait. comptabilité, etc. Prise de présence. C'est tu sais, ça. des- Après ça, on s'est mis à faire plein de logiciels pour comme faciliter la logistique scolaire. Fait que tu sais, Oui. je parle des portails, ces Mhm. affaires-là, etc. Après à ça, on fait. a fait des LMS qui étaient comme pour pouvoir facilement remettre des travaux aux élèves puis qu'eux nous les remettent. Oui. C'est encore beaucoup ça, les LMS. Oui. Mais là, on est dans une ère où il y a une plateforme pour tout ce que tu pourrais Ouais, il y a comme vouloir un faire. boom là, pédagogique. Oui, dans là, les 10-15 Tout à dernières fait. années. Hey, t'as des élèves autistes, crime, il y a 3 plateformes pour Oui. ça. T'as des élèves qui sont dyslexiques, il y a 12 plateformes pour t'aider avec ça, etc., fait. etc. Fait que On n'a jamais été autant outillés. c'est Puis ça. mais on n'a jamais été autant outillés, mais c'est encore peu connu toute la C'est ça, j'allais possibilité dire, qu'on a. j'ai dit. Ben, Tu sais, c'est c'est ça. ça Il y a qui du est- on a bruit, jamais il y a été- du bruit, Tout c'est à fait. dur pour On un est enseignant, jamais enseignante autant de dire, oui, outillés, c'est ça. mais ils connaissent pas. Tu sais, Ben, moi, ce que mais je tu sais- constate, c'est qu'ils connaissent pas que ça existe. C'est pas connu. En fait, c'est tout nouveau. Puis là, ils osent pas les essayer. Ils savent pas comment les intégrer. Je pense que, justement, il y a un travail à faire là-dessus. parce que ouais. Puis tu il y a sais, je un boom, regarde, là. aux États-Unis, c'est 3000 plateformes wow. logiciels, etc., en tech, là. Hey, 3000, c'est beaucoup, là. C'est du choix. Au Québec, dans l'association tech, on est 100 membres. Ouais. C'est du numérique fait au Québec, pour le Québec, dans le contexte québécois, en français. Tu sais, 100 plateformes, c'est 100 plateformes pareilles, là. Tu sais, Mhm. fait qu'effectivement, il y a comme comment est-ce qu'un enseignant, une enseignante réussit à tirer son épingle du jeu? Je pense que c'est un enseignant qui réfléchit à sa pratique, puis à qu'est-ce qu'il devrait faire, comment il pourrait faire, etc. Quelqu'un qui a une pratique réflexive par rapport à son enseignement devrait a priori dire est-ce qu'il existe un outil numérique qui va m'aider à faire ça? Là? Ouais. Fait que le questionnement sur ma pédagogie, sur comment j'enseigne, qu'est-ce qui va faire que je peux aider mes élèves à mieux réussir, devrait découler d'une recherche pour c'est quoi les meilleurs outils pour faire ça. Non, je cherche des plateformes, je google des plateformes, puis Non, là c'est j'essaie sûr, de les exactement. matcher à mes besoins. Tout à fait.
Partons donc plutôt de l'intention pédagogique. Qu'est-ce que tu veux enseigner à tes élèves? Comment tu veux le faire? Puis de là, il existe un outil, c'est sûr. Puis qu'est-ce que les technologies, l'intégration de technologies dans justement l'enseignement, qu'est-ce que selon toi ça peut donner à l'enseignant? Parce qu'on a beaucoup de jeunes enseignants qui nous écoutent. Ben oui. Puis là, il y a un désir qui est là, il y a un boom, ils essayent beaucoup de choses. Comment qu'eux autres, dans le fond, qu'est-ce que ça leur donnerait sur le long terme utiliser des EdTech, dans le fond, des technologies éducatives, des plateformes ou pédagogiques? Mais moi, je pense qu'il y a comme 3-4 dimensions à ça. Il n'y a pas une bonne réponse. Là. Évidemment, il y a de l'efficacité. Un prof, ça n'a jamais assez de temps. Oui, tout à fait. Fait que, non, mais tu sais, on parlait de ChatGPT tantôt. Oui. Si je peux me sauver du temps en écrivant mes emails à mes parents, Ben oui. mais les rentrer déjà le faire avec certainement. ChatGPT, go, là. Fait qu'il y a de l'efficacité, je pense. Tu sais, on a des classes, on a dit en joke, là, ça va être des classes de 40. Oui. Ben, tu sais, les classes grossissent, les Oui. ratios baissent pas. Je suis capable de faire plus avec le même temps. Là, on parle pas du pédagogique, on parle de la poutine d'être enseignant, Oui, mais je tout à pense que Toutes les tâches reliées. tous les profs devraient essayer de s'optimiser le plus possible avec des outils numériques pour travailler plus C'est une vite. question de survie rendue là. Ben oui, là. c'est ça, c'est vraiment exactement. ça. là. Puis c'est aussi de mettre de côté certaines tâches administratives que la technologie peut faire pour se concentrer avec l'humain, que Oui. c'est la force de l'enseignant, la relation élève-maître, élève-professeur. Donc, pourquoi ne pas considérer le fait que c'est correct de l'utiliser pour mettre son temps à la bonne place aussi? Exactement. Puis c'est là, deuxième façon, tu sais, j'avais 4 dimensions. Ouais. Deuxième Ouais, dimension, c'est justement ça, là. C'est la dimension pédagogique, la dimension relationnelle. Les outils technologiques peuvent créer des opportunités incroyables, par exemple, pour donner du feedback en temps réel aux élèves. Ouais. Tu sais, l'acte d'enseigner, l'acte d'apprendre, c'est a priori que l'élève fasse certaines choses et qu'on leur donne du feedback. Ouais. Bon, après ça, fasse des choses, quelles choses, etc. Mais après cette action-là de donner du feedback, la plupart des... Si on est dans une approche qui est pas numérisée, ben, si je veux te donner du feedback qui a du sens pour toi, sans prendre du numérique, c'est soit je corrige puis je passe plein de temps à mettre plein de commentaires, etc. sur tes travaux, Ouais. soit je te le fais verbalement, mais la réalité, c'est si je fais ça verbalement, je vais pas pouvoir donner du feedback qui a du sens à 35 élèves en 1 heure, tu sais, si je suis au puis secondaire. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, comment est-ce que je peux faire pour plus facilement donner de la Ouais. rétroaction aux élèves? On le sait Ben, que il y a c'est des important. outils pour ça. Ben, c'est ça. sûr. Fait qu'il y a la dimension pédagogique. Comme ça, il y a la dimension didactique. Tu sais, je peux, si j'enseigne par exemple les mathématiques, moi j'ai enseigné la physique longtemps, ben, tu sais, des simulateurs, etc., des capteurs pour prendre des données, Excel pour faire du traitement de données. Tu sais, moi j'utilisais super à fond avec mes élèves Excel. C'est apprendre à utiliser ces outils-là pour soi-même, mais après ça, pour pouvoir faire des activités pédagogiques plus intéressantes dans le cadre d'une matière aussi. Tu sais, si je me projette, par exemple, comme un prof d'histoire, ben là, j'ai accès à plein de sources primaires. C'est super trippant, là. Je peux avoir des documents sur YouTube, de vidéos filmées pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est incroyable. Puis ta portée pédagogique puis la motivation de l'élève, elle peut être super grande. Moi, je me souviens que on faisait une activité d'analyse de montagnes russes, mais on a construit les montagnes russes pour expliquer l'énergie, ainsi de suite, en secondaire 4, mais j'aurais jamais été capable de le faire sans la technologie, là. Exactement. Puis les élèves étaient tellement plus engagés, plus motivés, parce que ils étaient en mode création versus si je l'avais compté puis je l'avais dit magistralement, mais l'apprentissage aurait été moins en profondeur. C'est ça. Bon, c'est clair, exactement. Fait que là, il y a la dimension de mettre les élèves en action, Ouais. qui est aussi super importante. Là, on est mon rendu à la avis. 3e. Ben là, j'ai fait pédagogie j'essaie didactique. d'être- Je reviens à la 2e pédagogie. On peut changer sa pédagogie. Ça, Parfait. je rewind. Oui. On est dans pédagogie, de dire est-ce que je peux-tu me servir de la technologie pour mettre mes élèves en action, par exemple? C'est toute la posture de prof versus accompagnant versus, moi je faisais beaucoup d'apprentissage par projet, ben c'est sûr que dans ce contexte-là, le numérique est super utile, pour que les élèves puissent collaborer dans leur projet, etc., etc. Je pense que peut-être la 4e dimension est au niveau de la personnalisation, là.
Oui, tu sais, tout à fait. ce qu'on Tout à voit, fait. La c'est ça. personnalisation éducative pour chaque élève, en fait. Oui, ça, exactement. oui, ça leur Puis permet. tu sais, on le voit, on sait que par exemple la réponse à l'intervention de la RAI ou tu sais, des systèmes de gestion de classe, PBS par exemple, SCP en français, où est-ce que on a des approches par palier, où est-ce qu'il y a de l'individualisation selon les besoins des élèves, etc. Tout ça, c'est super lourd, là. Tu sais, ça fait des années qu'on parle Tout de à fait. différenciation pédagogique. Où est-ce qu'on va pouvoir, selon l'élève, lui proposer les ressources qu'il a besoin, etc. Ben, si tu fais ça un à un, toi-même, comme humain, ben, c'est impossible. Ben, tu vas manquer de temps. C'est ça. Tu Tu vas manquer de temps. Parce qu'il y a 50 000 autres tâches qui sont associées. Oui, puis, tu sais, pour pouvoir bien faire ça, il faut que tu puisses observer l'élève, En comprendre effet. comprendre ses défis, lui proposer Ça va pas être équitable parce que Ouais, c'est ça. la réalité, c'est qu'il y a toujours certains élèves qui prennent beaucoup plus Ah ouais, de on temps passe que d'autres, 90% de notre énergie voilà, sur donc- 10% des donc, élèves. on parle un Ouais. peu C'est d'équité effectivement ça. d'équité là-dedans. là. ouais. Puis j'aime ça que tu avais nommé comme les 4 différentes dimensions parce que c'est sûr que la première, c'est optimiser son temps, mieux connaître son élève, personnaliser la pédagogie, la rétroaction, tous ces aspects-là. Ce que je constate souvent sur le terrain avec les enseignants lorsqu'ils utilisent des nouvelles technologies pédagogiques dans leur enseignement, c'est que il y a une réticence parce qu'il y a un abandon qui se fait assez relativement rapidement. Donc, Oui. ils vont essayer un produit, ils vont dire « Ah, il faut que j'investisse de mon temps. » Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de justement ces technologies-là, parce qu'il faut que, oui, il y a un investissement de temps au début, de comprendre, en fait, la formation, de bien comprendre le produit. Mais c'est comme, moi je dis tout le temps, mais c'est comme de l'entraînement, tu sais, on commence, on s'approprie quelque chose, puis éventuellement, ben, tu sais, lever 10 livres au début, c'est peut-être difficile, là, je prends 10 livres, là, mais c'est peut-être difficile, mais éventuellement, plus qu'on en fait, plus que ça va devenir comme une plume, et ça va nous permettre d'être encore meilleur et plus optimisé, puis je pense que c'est quelque chose qui est pas nécessairement verbalisé lors de ces discussions-là de présentation de technologie, où est-ce que, oui, on comprend que ça va vous demander du temps pour le moment parce que déjà ils se disent bon, on n'a pas le temps. OK, je vais l'essayer. Là ils l'essayent, puis là ils font comme ben j'ai pas le temps finalement, je vais pas l'apprendre parce qu'on dirait qu'ils voient pas le potentiel sur C'est le ça, ils long voient pas ça terme. comme un investissement. Exactement. Fait que, tu sais, je sais pas si toi t'as la même façon de percevoir. Je pense que pour eux c'est toujours une question. OK, il y a encore une autre affaire à apprendre. Faut que je m'investisse. Faut que j'investisse de mon temps. Est-ce que on dirait qu'ils s'attendent à avoir un résultat immédiat. Tu sais, c'est un peu, des fois, ils vivent, on dirait une déception parce qu'ils vont essayer un nouveau produit puis s'attendre la semaine d'après qu'ils vont avoir 10 heures de plus à leur temps puis dire, j'ai pas besoin de faire ça. C'est un peu, je pense, c'est ça qu'on essaie de briser peut-être aussi un peu pendant le balado, de leur dire que c'est un investissement de peu de temps au début qui va en valoir la peine sur le long terme. Apprendre n'importe quel nouveau outil technologique, ça prend du temps. C'est clair. Je suis d'accord avec ça. J'apporterais peut-être une couple de nuances. La première, c'est que enseigner, c'est se mettre à risque. Là. Quand tu essayes un nouvel outil technologique, puis que ça marche pas super bien devant tes élèves, là, c'est humiliant. Là. Oui. Mais tu sais, tu perds ta face, là, comme on oui, dirait. C'est ça, exactement. Chose à ne pas faire. Chez Classcraft, on a fait beaucoup de recherches auprès d'enseignants. On a fait un changement assez majeur dans la plateforme il y a une couple d'années, puis c'est des heures et des heures d'observation de profs en classe pour comme tirer les conclusions qui nous ont mené à ça. Puis une de nos grandes trouvailles, c'est cet élément-là, cette idée-là que les profs, tu te fais brûler une fois, tu te fais brûler 2 fois. On s'est tous plantés là, devant la classe. Ça fait partie du processus. Oui, mais c'est pas tout le monde qui... Puis je te dirais, c'est la grande majorité qui veut pas s'humilier devant ses élèves. Là. Parce que... Ça, c'est mon regard de Classcraft. Parce que les gens sont pas bons en gestion de classe. Parce que si t'es bon en gestion de classe, tu peux t'humilier devant tes élèves puis maintenir ton autorité. Mais si c'est pas le cas, si t'as des défis de gestion de classe puis que ton autorité passe par tu te plantes jamais, ben c'est sûr qu'après ça, déployer des nouveaux outils technologiques, ben tu vas vouloir que ça marche tout de suite du premier coup. Là. Tu vas vouloir que... Tout à fait, mais c'est... Je rewind quand nous, on était élèves, puis là, le prof, il essayait de mettre un VHS, puis là, mets-les au 3. Ouais, c'est ça, exact. Mets ça au 3. Puis là, tu perds 20 minutes, puis le prof, il a l'air d'un cave. Ben,
si t'es pas capable d'avoir l'assentiment de ton groupe, même quand t'as de l'air cave, ben c'est sûr que t'auras pas le goût d'essayer des nouvelles choses. Fait que je pense, première nuance, je pense que moi je comprends cette dimension-là. Elle est liée à d'autres choses, mais il y a de l'émotif là, lié à ça. Là. T'es toujours ça, c'est sûr et certain. devant tout le monde, puis tu peux le faire lancer des pierres. Oui. Puis je pense qu'on avait parlé dans un autre balado de l'importance justement de la transparence, que c'est pas la majorité des enseignants qui le sont avec leurs élèves, que quand on fait une erreur, ben justement, ici, qu'on passe à la gestion de ça arrive, on est des humains, on a fait une erreur, écoutez, c'est des choses qui arrivent, mais comme c'est quelque chose on constate, justement, c'est pas toujours facile d'être transparent avec ses élèves puis d'avouer quand on se plante, on fait des erreurs. Ouais. Fait que oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis il y a des profs aussi qui vont voir leur crédibilité dans leur matière en tant que prof qui passe par l'utilisation de la technologie, mais c'est deux choses complètement différentes. Tu peux tourner ça en blague en disant comme oh, je suis meilleur en maths qu'en techno, puis ça va être un peu plus à la blague, mais je suis d'accord avec toi avec la gestion de classe, surtout avec la SCAF, qu'en général, c'est pour la gestion de classe qu'il est utilisé. Donc oui, c'est ça. Tout à fait. Mais en même temps, moi j'ai enseigné la physique longtemps, là, puis je vais toujours me rappeler. J'avais une démo super intéressante là, sur la nature du feu. Question bonus, c'est quoi du feu? Mais j'avais une expérience pour démontrer la nature du feu. Puis là-dedans, j'avais un générateur avec 2 bornes à 10 000 volts entre les deux. Puis 10 000 volts, c'est beaucoup de volts. Oui. Puis je pensais qu'il était éteint. Puis j'ai mis ma main dessus. Oh non! Puis j'ai revolé, je vous mens pas, là, facilement 3 mètres. Arrête. Ah ouais, j'ai revolé là, à terre. Ça, là. Ouais, au Salésien. Ouais. Oh my god. Puis, depuis ce temps-là, il y a les cheveux frisés. Ouais, c'est ça, exact. Ma barbe est devenue blanche d'un coup. C'est ça. Puis, pour vrai, là, je me suis ramassé sur le dos à terre, là, devant tout le monde. Ah, puis les élèves étaient là, ok, c'était ouais, c'est devant les élèves. Non, c'est devant les élèves, là. Checkez ça, là. Puis, je sentais plus mon bras. Puis, tu sais, puis c'est comme... Fait que, je sais pas, là, je me dis, il y a des pires affaires que pas pouvoir marcher ton canon, là. Comme, par exemple, mettre ta main sur un truc à 10 000 volts. Fait que ça pour dire, fait que dimension 1, là, je pense que l'autre dimension que je rajouterais à ça, l'autre peut-être précision de mon point de vue, c'est que, tu l'as dit, les profs, ils n'ont pas de temps. Fait que là, oui, c'est un investissement, oui, il faut les convaincre. Il y a 200 produits. Ouais. Fait que là, c'est lequel qui vaut la peine que vraiment je m'investisse, là? C'est ça, il y a vraiment une flowchart avec des oui, non. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Oui, mais t'as besoin de plusieurs produits des fois, là. Mais il y a pas un labyrinthe facile avec des oui-non pour savoir, ok, mais finalement, oui, c'est exactement lui dont j'ai besoin, tout à fait. C'est peut-être une bonne idée de produit, ça. Mais, mais tu sais, dans ton exemple de s'entraîner, ben c'est super unidimensionnel. Je veux des plus gros muscles, je vais lever des 10 livres, puis à un moment donné, je vais prendre des 15 livres. Mais enseigner, c'est comme pluridimensionnel. Puis là, peut-être que moi, mon besoin, comme Stéphanie l'a dit, on n'a pas tous les mêmes besoins. Fait que peut-être que moi, mon besoin, c'est je suis pas capable de, je sais pas, là, bien enseigner les courbes quadratiques. J'ai besoin d'un outil pour ça, pour modéliser des... Puis là, ça vaut la peine que je m'investisse là-dedans. Oui. Peut-être que mon problème est en gestion de classe, puis je devrais m'investir dans Classcraft. Puis pour beaucoup d'enseignants, savoir sont où leurs propres défis, c'est pas évident. C'est vraiment tough, là. Non, c'est vraiment pas évident. C'est super tough. Tout à fait. Puis comment tu vas faire pour savoir c'est quoi tes défis? Tu vas prendre le temps de réfléchir à ça. Puis malheureusement, ils n'ont pas de temps. Fait qu'il y a quand même... C'est 30 heures de formation obligatoire que maintenant que les enseignants sont obligés de faire en 2 ans. Mais tu sais, il y aurait eu un beau potentiel pour apprendre à se connaître un peu plus avec les défis. Oui, c'est quoi tes défis? C'est encadré tellement arbitrairement avec la lecture ou écouter le podcast fonctionne pour le développement professionnel. Parfait, mais c'est ça. Mais, 1 heure de crédit aujourd'hui. Ça a été mal encadré, mais je voyais un beau potentiel pour que le prof connaisse un peu plus ses besoins avec ça, puis ça n'a pas été la réalité. Puis après ça, le problème, même si tu sais tes besoins, parce que je suis très d'accord avec toi, je reviens à mon exemple d'enseigner les équations quadratiques. Ben, il y a 5 applications qui le font. Laquelle je vais apprendre? C'est quelle la bonne? Là?
Fait qu'il y a aussi un défi là. Ouais. Faut que je m'investisse, oui. Sur quoi? Puis quand je suis rendu à savoir sur quoi, laquelle parmi l'éventail de choix? Puis tu veux pas non plus faire l'erreur de dire, Ça ok, mène je à vais la- en choisir un des 5, puis finalement, ben t'as mal choisi, tu sais. C'est Puis ça, là, fait que tu ressens le fait que t'as perdu ton temps parce que finalement, c'est l'autre à côté qui était meilleur, Ouais. mais faut Mais c'est pas sûr penser que, comme tu sais, ça. quand même, il y a 40% de... Tu sais, quand on parle de technologie, 40% c'est du bouche à oreille, là. Tu sais, il y a beaucoup Ben d'enseignants ouais, ben qui vont oui, c'est demander, clair, ben toi, tu oui, prends exactement, quoi? ouais, Qu'est-ce que... c'est ça. Tu sais, ça, c'est quand même très important dans ce domaine-là. Mais Ce qui est peut-être pas nécessairement une bonne chose, en à fait, mon c'est avis. ça, j'allais dire, Ouais, parce que c'est ça. des fois, pas parce qu'un enseignant va prendre tel outil que nécessairement c'est un outil qui va bien... C'est la meilleure, c'est ça. Puis le one size fits all, là, tu sais, on n'aime pas ça. Ben Tu ouais, sais, on ouais. veut personnaliser notre enseignement, mais nous, on veut un outil qui c'est un one size fits all. C'est impossible. Fait que, tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on se contredit comme enseignant. On veut quelque chose, mais ce qu'on enseigne, c'est autre chose. Tu sais, Ouais, ouais. c'est un peu s'ouvrir les yeux. Puis quand on parlait justement comment qu'un enseignant peut se connaître à travers ça, tu sais, nous autres, parce qu'on est pro-évaluation, là, on met l'accent là-dessus. Ben oui, Je sais ben pas oui, c'est clair. pourquoi. Mais l'auto-évaluation, pour nous, c'est vraiment important. Ben oui, tout à On fait. met vraiment l'accent là-dessus. Ouais. On essaie de changer Ouais. un peu la mentalité Ouais. auprès des enseignants concernant les élèves. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être aussi mis de l'avant par rapport aux technologies qui sont utilisées en classe. Je pense qu'un enseignant devrait avoir une auto-évaluation de savoir, OK, c'est quoi mes besoins? Tu sais, vraiment, que ça Ouais, soit la exactement. direction qui fait, OK, on va faire une auto-évaluation personnelle sur votre développement professionnel et l'utilisation des technologies en classe. Et là, qu'il y a un échange, je pense que c'est quelque chose que moi, personnellement, il y a un manque présentement. Ouais. Je pense qu'on discute pas assez des outils qui sont utilisés dans la classe. Il y a pas nécessairement des échanges. C'est sûr qu'il y a des comités éthiques dans les écoles où est-ce qu'ils vont partager les outils qu'ils ont Ouais, utilisés avec d'autres ouais, enseignants, ouais. mais il y a pas nécessairement une rétrospection sur où est-ce qu'ils sont rendus dans leur enseignement puis qu'est-ce qu'ils aimeraient combler. Ouais, puis des fois, là, c'est pas la technologie la réponse. Exactement. Puis c'est bien correct. C'est Je suis pas, tu sais, je suis le président de l'association EdTech, là. Oui. C'est sûr que je crois que la technologie peut aider les élèves. Tout à fait. Mais c'est pas vrai que à tout problème d'un enseignant, la solution numéro 1, c'est tout de suite ça, là. Non, tout à fait. Ben, C'est- si l'enseignant il est pas prêt à utiliser la technologie, Ouais, puis il y a peut-être pas- son problème, c'est qu'il développe pas bien des relations Tout à avec fait, les élèves. Prends exactement. donc le temps de leur dire allô quand ils rentrent dans la classe. C'est C'est ça. peut-être ça que tu as besoin de faire, là. tu sais. Exactement. Mais c'est justement ça. C'est ça. Je pense que le meilleur mix, c'est quand l'enseignant se connaît bien, il se comprend bien, puis là, il prend un outil parce qu'il connaît exactement il est où son défi. Et là, Ouais. l'outil va venir l'aider, il va devenir que meilleur. Oui, Ben le oui. jugement Si- critique de la situation, avec Tout à aussi fait. la philosophie du droit à l'erreur. T'as le droit de l'essayer, puis qu'à la fin de l'année, tu fais « Hey, c'est pas pour moi, puis c'est correct aussi. » Tu sais, Ouais. t'as le droit de dire Ouais. C'est un bel outil, mais moi, c'est pas le besoin suis finalement d'accord. qu'il y avait. Mais c'est ça, c'est justement amener ce changement de mentalité-là vis-à-vis les technologies en éducation. Je pense que là, on peut en parler justement. Toi, t'as passé en entrevue la semaine passée, Ouais. où est-ce que les gens ils ont peur de la technologie en éducation. Puis je pense qu'il y a du chemin à faire pour leur démontrer que il n'y a pas de crainte à avoir, dans le sens que ça devrait être un processus tout à fait naturel, que tu le prends ou tu le prends pas. Ça devrait pas faire partie d'un jugement éthique par rapport à l'enseignement ou Ah par non, rapport non. à la réussite des jeunes, en fait. Là. Ceci dit, pour revenir à ton analogie d'investissement, Oui. je pense qu'il y a quand même un raccourci. Oui. Puis Toi, t'as le c'est secret, on t'écoute. le secret. S'il y a des profs qui écoutent, Ben oui, c'est le sûr. secret, il est méta, il est travail à ce que chaque outil te demande moins d'investissement. Comme ça, tu vas pouvoir toutes les essayer. Tu vas pouvoir voir s'ils fit avec tes besoins. Tu vas pouvoir les expérimenter rapidement avec peu de coûts et d'énergie par rapport à toi. Tu sais, moi, comme prof, j'essayais 3000 apps par année. Là. Je veux dire, j'exagère, mais tu sais, c'est comme... Parce que j'avais une compétence numérique, je suis programmeur, bon, je m'attends pas à ce que tout le monde soit des programmeurs, mais... Mais sur YouTube, mettons, il y a beaucoup de tutoriels de comment l'utiliser correctement. Fait que si tu peux prendre un petit 3-4 minutes, écouter comment l'utiliser, la visite guidée, puis après, tu vas l'utiliser un peu plus rapidement que essayer de le taponner par soi-même. Fait Oui, que il existe ou des juste possibilités deviens bon d'apprendre. avec tous les logiciels. Là. Je veux Oui. dire, il y a des skills de base qui sont... T'sais, moi, je prends un nouveau logiciel, là, je ne suis pas le tutoriel, là, je clique sur tout et Python. Mais tu sais Puis- que l'engrenage, c'est- ça veut dire que... c'est- il y a c'est- quelque C'est chose ça. qui change. Pas mal que l'engrenage dire, va te c'est- permettre de voir les configs. C'est rare qu'on regarde les tutoriels. là, on C'est va ça, je jump là-dedans, mais Je savais tu qu'il y avait sais... une possibilité.
Oui, Mais oui. je suis pas en désaccord avec toi. Il y a différents. Tu sais, puis nous, on a développé chez Classcraft plein de modalités différentes d'apprentissage. Tout à fait. On a des articles d'aide, on a des vidéos, on a du chat, on a. Moi, tu j'ai sais, appris beaucoup de fonctions Excel avec des tutoriels, puis j'ai gagné beaucoup Ouais. plus de temps que l'essayer. Tu sais, il existe des versions différentes. Tout à fait. d'humains, là. Master, tu demanderas à ChatGPT anyway. Mais, mais tu sais, mon point, c'est juste que pour aider à pallier à ce problème-là de Oui. c'est du temps, on n'a pas de temps, Mhm. c'est développer ses propres compétences numériques pour que l'investissement soit pas si onéreux. Là. Puis là, je trouve que ton analogie de lever des poids il est super bon, Azra, Ouais, parce que ouais. là, juste deviens plus fort. Puis à après fait. ça, tous les travaux manuels vont être plus faciles. Oui, en effet, Puis, mais c'est t'sais, ce temps c'est ça. d'investissement-là que ça prend au début. Tu dis, Mais, OK, mais je suis comme investis-les pas dans un logiciel, investis-le non, dans tout à fait. toi pour devenir meilleur à utiliser tous les logiciels. Tout à fait. Puis probablement qu'après ça, ben, tu vas moins te planter devant tes élèves. Tu Tout à fait. vas pouvoir Parce que essayer. t'as raison de dire qu'il y a t'sais. beaucoup d'interfaces, qu'il y a une base commune Ben oui, qui est, il y a un qui est lance, assez similaire. Là. c'est Il y a ça. un langage commun facile. Là. Puis c'était pas ça il y a 20 ans. Non. Mais aujourd'hui, les icônes, ce sont la barre, on le sait qu'elle est en haut, là. Puis on sait qu'à gauche, il y a souvent un autre menu. Puis nanana. Il y a comme des meilleures pratiques qui sont super courantes maintenant. Si tu maîtrises ça, ça va être plus facile. Là, fait que moi, je suis d'accord pour... faut investir là-dedans. Oui. Mais investissons donc dans nous-mêmes et dans nos propres compétences que dans chaque petit logiciel différent. Là. Tout à fait. Puis ouais. c'est sûr qu'on va avoir une vague aussi de changements avec des jeunes enseignants qui vont arriver sur le marché également, que eux, Ben oui, ils sont élevés dans la Ils vont finir technologie. par être permanents après 12 ans. Là. Tout à fait. Là, Ouais, ils je vont pense pouvoir que le faire. maintenant, tu rentres à l'université, t'es permanent Ah. avec ce qui se passe présentement. Là. Mais c'est ça. Mais je suis contente qu'on a approché justement l'aspect important, qu'est-ce que ça ramène à l'enseignant. Le Ben temps, la personnalisation, les connaissances, en fait, il va pouvoir apprendre. Et là, selon toi, qu'est-ce que ça amène pour les élèves d'utiliser les technologies éducatives? Ben, a priori, rien. Pas vrai. Je dis ça sans blague, là. Ça dépend vraiment du contexte pédagogique, là. C'est pas... mettons, j'écris j'écris un texte sur Word où je l'écris en crayon. Si l'encadrement pédagogique est le même, puis que je sais pas, là, sur Word, je t'empêche d'effacer puis de copier-coller là, pour bouger ton texte. Je suis dessus, moi, mais la réalité, c'est que pour les élèves, tout comme pour les profs, c'est une façon de plus rapidement, plus efficacement, Ouais. etc., faire certaines affaires. Ce qu'on a besoin de faire, c'est designer des expériences pédagogiques qui sont le mieux possible pour les élèves. Puis ma croyance, c'est que souvent, très, très, très souvent, ces expériences-là vont être rehaussées par du numérique. Puis dans ce contexte-là, ben, pour les élèves, ils vont pouvoir plus facilement aller vers la réussite, développer des compétences, développer mais tu sais, ça dépend que tu leur fais faire aussi. Oui, c'est ça, T'sais, mais je veux dire, admettons, est-ce que c'est plus facile, par exemple, développer chez les élèves le réflexe métacognitif s'il y a du numérique? Je pense que oui, mais encore faut-il que, comme prof, tu aies cette visée-là et que tu mettes en place, tu leur montres à utiliser les outils pour le faire, tu sais, mais... C'est ça, je pense que le point de départ, c'est Exactement, vraiment t'sais. l'enseignant. Exactement. L'enseignant qui optimise son temps va être beaucoup plus présent en classe. Donc, la relation, elle peut être meilleure parce que l'enseignant, justement, c'est tous les autres aspects sont gestion de classe, Ouais. évaluation, planification des jeux. Là, je pense que la relation humaine est beaucoup plus présente. Moi, c'est ça qui, des fois, personnellement, ça me choque quand je vois les gens dire « Ah, la technologie en éducation, ça va enlever la relation humaine. » Mais moi, je Non, le vois au contraire, complètement ça à crée l'inverse. full de place pour ça. Ben Exactement. oui, Je le ben vois oui. que on vient de faire des automatisations autour de nous. Mhm, On vient mhm, d'enlever mhm. de la lourdeur dans la tâche et on donne tout ce temps-là pour faire de la relation humaine entre Mhm. l'élève et l'enseignant. Fait que je pense que toutes ces technologies-là, le point de départ, c'est l'enseignant. L'enseignant qui gagne du temps, qui optimise, qui est meilleur, qui a meilleure de connaissances. On parle de ChatGPT. Donc Mhm. là, il va pouvoir mieux s'investir auprès de l'élève. Il va pouvoir mieux le soutenir dans sa progression, mieux le soutenir dans son apprentissage. Fait que oui, je comprends, je suis d'accord avec toi que l'élève tant que tel, la technologie pour lui, c'est comme, regarde qu'il écrit sous papier.
Mais je pense que l'enseignant qui va utiliser la technologie va pouvoir y se consacrer plus de temps, ça va pouvoir le soutenir mieux dans sa progression. Oui, Mais, et ensuite aussi mettre en place des contextes pédagogiques plus riches. Oui, c'est c'est plus ça que personnalisé, j'allais en dire. fait. ça, Si tu c'est contextualises un peu plus l'apprentissage, puis qu'on n'est plus à magistrat, je te donne la matière, puis tu fais un examen papier, puis on utilise la technologie pour créer des meilleures activités, et ainsi de suite. Moi, je crois qu'il y a un lien aussi avec la motivation, l'engagement, puis pour les élèves. Mais si on demande le même travail à l'élève de la même manière, techno, pas techno, je suis d'accord qu'il n'y a pas de plus-value. Tout à fait. Mais je pense que la portée pédagogique peut amener une plus grande motivation pour les élèves avec la techno. Mais tu sais, quand on a commencé au Salésien là, à faire du 1 avec il y a beaucoup de profs qui puis tu sais, c'était une autre époque, puis c'est correct, c'était un tout début, c'était une des premières écoles en Estrie à avoir du 1. Mais tu sais, beaucoup de profs que leur réponse à ça, c'est « Hey, cool, au lieu de faire des notes trouées, que les élèves remplissent la note trouée, je leur donne un PDF, puis là, ils vont le remplir à l'ordi, tu sais, mais c'est comme, t'as pas de gain, là, c'est la même affaire, là, tu sais. Tout à fait. Puis là, c'est donc bien compliqué avec les PDF, parce que là, blablabla. Ah, c'est ça. Ouais, ben Si oui, tu fais ben le oui. même travail, Pas ça sert à fait- rien. ça sert à rien, t'as raison, fait. là, puis tu perds du temps, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas... je pense pas que c'est nécessairement et ultimement et automatiquement une panacée, là. Mais je pense que si on réfléchit bien, on peut aller plus loin et aller beaucoup, beaucoup plus vite et aller beaucoup, beaucoup plus riche, là. Mais c'est sûr que tu mets un élève devant l'ordi, Non, a priori, c'est pas tu sais, nécessairement. il y a tout le temps que ça, il va y avoir tout le temps que ça va avoir un gain. Ça dépend de comment on le contextualise. Ouais. Ben justement, pour bien closer ce point-là entre les enseignants et les élèves, selon toi, mettons, je te mets ça plus difficile, est-ce que tu pourrais me nommer 3 bonnes ou meilleures pratiques qu'un enseignant peut adopter pour justement intégrer efficacement la technologie dans sa classe? Ah, ça c'est une bonne question. Ouais. Une question difficile aussi parce qu'effectivement, ça dépend du contexte. Moi, je pense que, premièrement, ce que j'ai dit plus tôt, là, réfléchis à c'est quoi que tu veux atteindre, là, c'est quoi ton intention Parfait. pédagogique, L'étape 1. puis comment est-ce que la technologie va te servir. Là. Ça, pour moi, c'est comme... La base. Oui, puis s'il n'y a pas de réponse à ça, En passant, juste... l'intention pédagogique, là, On c'est... laisse faire les technologies s'il n'y a pas de réponse à... Ben, c'est ça. Si t'as pas de réponse à ça, laisse faire. Ah oui, T'sais, exactement. C'est pas pour toi. Ouais, puis tu sais, en tout cas, moi, je pense pas que t'as le droit en 2023 que ce soit entièrement pas pour toi, là. Je veux dire, tu rends pas service aux élèves en niant complètement le fait technologique, là. Tout à fait. On vit dans un monde Il y a la réalité ultra aussi, numérisé, tu sais. je faisais un podcast récemment sur les Gen Z, puis c'est des élèves... T'sais, pensez aux élèves qu'on a devant nous là, aujourd'hui dans des classes au secondaire, au primaire. Puis on va juste parler d'un élément qui est comme comment on ingère de la culture. Nous, quand on était jeunes, on écoutait la télé, puis t'écoutais ce qu'il y avait à la télé. Là. Puis le niveau de personnalisation que t'avais, là, c'était le C'est libre... Passe-Partout qui te parlait. Oui, c'est ça, ouais. Puis t'avais le libre arbitre de changer de poste. Ça, c'était comme tout le choix que t'avais. Maintenant, les enfants qui se mettent devant du produit culturel, tu sais, je pense à Netflix par exemple, ils ont pas juste le choix de pouvoir écouter tout ce qu'ils veulent. Ça va plus loin que ça. L'expérience est personnalisée à eux. Là. Tout à fait. Mon fils, quand il rentre dans Netflix, dans son compte, ce qui lui est proposé est complètement différent de ta fille, par exemple. Tout à fait. Puis ils ont le même âge. Ils sont dans la même génération, ils ont accès aux mêmes émissions, puis pourtant, leur expérience culturelle est complètement personnalisée à eux. Là. Fait que là, puis tant mieux, c'est cool, pas de problème. Mais quand ils arrivent à l'école, c'est comme ça qu'ils interagissent avec la culture, puis c'est comme ça qu'ils s'attendent à ce que l'école soit envers eux aussi. Là. C'est pas pour dire que ça fait pas d'eux des snowflakes, puis ils sont donc bien... ils veulent tout cru pour eux autres. C'est pas ça, c'est que puis nous-mêmes, l'ingestion de la culture, puis là, je parle de Netflix, mais ça a même affaire avec les médias sociaux, c'est la même affaire avec toute notre interaction avec le monde culturel. Il est ultra personnalisé aujourd'hui. Tout à fait.
Fait que c'est pas rendre service aux élèves de complètement ignorer cet fait-là, tu sais, par exemple. Puis ça, c'est une seule élément de tout ce qui existe, là. Fait que premièrement, je pense que pensons à la pédagogie. Après ça, réfléchissons à qu'est-ce qu'on veut développer chez les élèves. Tu sais, il y a comme je veux passer mon cours, etc. Mais quelles compétences je veux que mes élèves développent, là? Est-ce que je veux que moi je sois en action ou qu'eux soient en action? Est-ce que je veux qu'ils reçoivent rapidement et régulièrement du feedback ou pas? Fait que pour moi, il y a comme un autre élément qui est vraiment au niveau de comment je veux que mes élèves vivent l'expérience de l'école au quotidien, qui va mener après ça à des choix technologiques. Oui. Je pense finalement le numéro 3, c'est juste deviens bon en technologie. Là, pis... Lève tes poids. Ouais, lève tes poids, ben oui, puis fais des affaires comme utiliser iMovie pour faire des films de mariage. Je sais-tu, moi. C'est pas obligé d'être toujours dans un contexte pédagogique. En fait, dans la vie de tous les jours, oui, la technologie... c'est ça. Elle est là, fait que juste serre-toi-en, puis tu vas devenir meilleur pour après ça l'utiliser dans tes cours, là, tu sais. Tout à fait. Puis donne-toi des défis, là, puis c'est pas obligé d'être full risqué devant des élèves. Je donne mon exemple de faire une vidéo de ma... Filme avec ton iPhone là, à la fête de ton ami, là, puis essaye de faire un montage. Puis là, après ça, tu vas pouvoir montrer aux élèves, à eux, comment eux aussi faire des montages, parce que tu vas l'avoir taponné dans un contexte qui est pas risqué. Je pense que cette notion de risque-là est vraie, là, fait que fais tes expériences dans des contextes non risqués. Des c'est tests, ça. Il faut essayer, puis ils peuvent le faire dans leur vie Moi, personnelle. quand dans ta vie. un outil, là, il y a beaucoup de fois que j'allais voir les élèves qui étaient meilleurs que moi, puis je disais, ben ouais. veux-tu me montrer comment Mais faire? toi, t'as pas d'orgueil, là. Je prends la valeur de l'apprentissage. Voilà. Tout le monde a le droit d'apprendre. Je suis bien d'accord. Mais les élèves étaient super contents de me Ben montrer. oui. Puis c'est vrai qu'ils étaient meilleurs que moi, mais So je what? garantis qu'après une couple d'années, j'étais meilleur. Là, mais au début, je mettais vraiment la transparence. Puis ils ont aussi le droit de changer de contexte, puis que le prof a le droit d'apprendre aussi. Ben oui, puis tu sais, justement, les personnalités sont différentes, là. Sean, c'est parce qu'il me connaît un peu, puis tu sais, moi, j'étais plus le type à regarder tout le tutoriel la veille pour m'assurer que j'étais 100% sur ce que j'avais à faire. Fait que c'est ça, c'est une question d'approche, mais l'important, c'est d'essayer. Ben oui. Puis l'important, c'est de se mettre les mains à la pâte, comme qu'on dit, puis de... on s'en va vers ça. Écoute, le temps, il file vraiment rapidement, là. J'essaie, là, je panique parce qu'il y a tellement de questions que je veux poser. On n'est pas pressé, oui, c'est ça, ça va être, c'est sûr, on fera une autre partie. En fait, là, j'aimerais ça qu'on parle, on a parlé de l'aspect enseignant-élève, j'aimerais ça qu'on parle l'aspect entrepreneur. Ouais. Parce que j'aimerais ça qu'on attaque un peu l'aspect de pourquoi au Québec, on ressent quand même nous, on est des entrepreneurs en tech, et on ressent qu'il y a vraiment pas nécessairement une réticence, mais il y a une différence entre le Québec et que ça soit à l'extérieur du Québec, les États-Unis ou même mondialement. Parce que nous, on prend toujours l'exemple, on a bâti une formule, une plateforme pour soutenir les évaluations au Québec. Et notre premier client était en Taïwan. C'est l'école francophone, et ils ont vu notre produit, et on veut ça. Puis pourtant, on a fait le tour de certaines écoles, puis on dit on n'est pas prêt, on n'est pas là. Donc, ça a été un petit peu difficile pour nous à c'est une claque d'en face, c'est clair. Ça, moi, j'ai eu la même claque, je vais vous le dire. Là. Ben, c'est pour ça que on s'est dit on va en parler, parce qu'on essaie de comprendre pourquoi. Parce qu'on a fait un produit québécois pour les écoles québécoises. En et français. là, c'est exactement... Et là, c'est les écoles à l'extérieur qui ne sont... Parce que les écoles québécoises, ça a toujours été une réponse « on va attendre, on va vous laisser aller. Fait que toi, est-ce que c'est quelque chose que tu l'as dit, tu l'as vécu dans le fond? Ouais. Puis ta vision de ça, est-ce que tu penses écoute, que je me mets je vais mettre le bras dans le tordeur, là, mais c'est mon opinion personnelle, là, parce qu'il faut faire attention. Je suis président de l'association des Tech au Québec. Ben, ils doivent vivre les mêmes, peut-être que d'autres vont vivre d'autres choses, mais moi, c'est clair que, tu sais, premièrement, Classcraft, je veux dire, on travaille avec des systèmes scolaires super gros, là, aux États-Unis, là. Puis on a des utilisateurs dans 165 pays, 11 millions d'élèves dans la plateforme. On a justement des clients en Asie, des écoles en France, des écoles, you name it, plein d'écoles aux États-Unis. Au Québec, des écoles qui utilisent Classcraft, là, c'est genre 4.
Ouais, c'est ça. Des profs qui utilisent Classcraft, ça va. On a 5000 profs qui utilisent Classcraft au Québec tous les jours. T'sais. Fait que les profs, je pense pas qu'ils ont la même réticence, mais le système québécois scolaire, il y a une réticence à travailler avec le privé, là, je pense, premièrement. Je pense que ça, c'est une première dimension. Puis je connais plein d'entrepreneurs dans d'autres sphères que l'éducation qui travaillent avec le public québécois, par exemple dans du health tech, même affaire. Ah là. oui, c'est sûr. C'est comme tu développes un... C'est deux domaines qui sont très similaires. Ouais, c'est ça. Tu développes quelque chose qui est super intéressant par rapport à, je sais pas, là, des tests médicaux. Tu vends ça à plein d'hôpitaux aux États-Unis. Au Québec, t'es pas capable. Fait que je pense qu'il y a une méfiance systémique là, du privé, que c'est des méchants qui veulent venir voler les dollars des contribuables. T'sais, alors que ça ne pourrait pas être plus le contraire. Oui, pourtant c'est ça, c'est des entrepreneurs de la région là, qui sont partis. Puis deuxièmement, je veux dire, il n'y a personne qui se lance en EdTech pour être milliardaire. Là, Non, exactement. Non. Tu veux faire du logiciel puis être milliardaire, là, je vous le dis, là, mettez-vous pas en EdTech. Tout à fait. C'est Parce que la mission première des EdTech, c'est encore la mission d'éducation. Ben oui, d'aide, exactement. Mission sociale. Tu sais, la plupart des Classcraft, c'est une B Corp, puis on a une certification internationale d'impact social, etc. Je veux dire, il y a personne qui se lance là-dedans en se disant hey, je vais aller voler les dollars publics, le denier du contribuable. Fait que, mais pourtant, il y a cette résistance-là. Après ça, il y a peut-être quelque chose de culturel, tu sais. Nul n'est prophète dans son pays, là. C'est le Québec, là. C'est pas, ça n'a pas été inventé. Fait que, tu sais, c'est comme Félix Leclerc, comme Céline Dion, comme... faut que tu sois gros ailleurs avant qu'on dise « Ah, t'es donc bien cool », tu sais. C'est exactement ça. Puis ça, c'est comme un problème plus social, je pense, c'est navrant, là. Comment ça se fait que je t'ai invité à chaque année pour donner des cours à maîtrise à Harvard en éducation, puis que je suis pas capable d'avoir de la crédibilité aux yeux de quelqu'un qui est d'une commission scolaire. Ça n'a pas rapport. Là, je comprends entièrement ce que tu dis. C'est pas pour me vanter, là, c'est juste pour dire on a de l'expertise québécoise dans l'entrepreneuriat québécois. Oui. Les EdTech, c'est fait par des pédagogues, beaucoup. Là. Et particulièrement au Québec. Tu vois, je travaille avec beaucoup d'EdTech aux États-Unis, c'est souvent des programmeurs de Silicon Valley. Mais au Québec... Une grande majorité des EdTech ont été fondées par des gens qui œuvraient dans le milieu éducatif, puis que, tu sais, on a une expertise technique au Québec, le milieu des TI, les jeux vidéo, etc., puis qui sont alliés, le nombre de duos, genre, je suis une prof, puis mon chum, il est programmeur, puis on part une affaire au Québec, là, c'est incroyable, il y en a, là. Fait que, tu sais, c'est des pédagogues, des gens qui travaillent, des profs, des psycho-éducateurs. C'est là, ils disent « Hey, j'aimerais donc bien ça. » Le chum, il dit « Hey, ça serait pas si dur que ça, programmer ça. Go, on y va. » Tout à fait. Ben non, c'est des méchants qui veulent faire de l'argent, tu sais. Non, c'est ça. Fait qu'il y a comme un... Il y a de ça, là. Puis c'est très difficile, je pense, surmonter ça. Bon, après ça, il y a aussi au Québec, je pense, dans le Québec, dans l'école québécoise, une réticence au numérique de façon générale. Là. Oui. Qui n'est pas liée au privé, à l'entrepreneuriat, qui est comme plus une gang de fonds là, de j'ai toujours fait ça de même, pourquoi je changerais, là? Puis ça change, là, on a parlé, là, les profs rajeunissent, etc. Fait que ça va être porté à évoluer, mais on le sent. Puis ça existe ailleurs. C'est pas juste le Québec qui a de ça. Mais je pense que tu regardes une place comme les États-Unis. Aux États-Unis, il y a je vais vraiment pas glorifier le système américain, là, que ça soit bien dit, là. C'est pas ça que je suis en train de faire. Je suis pas en train de bâcher le syndicalisme pour avoir été sur l'exécutif de syndicats en éducation dans ma vie pendant plusieurs années. Mais, par exemple, au Texas, il n'y a pas de syndicat. Puis il y a beaucoup d'États, comme 40 sur 50 des États n'ont pas de syndicat d'enseignants. Fait que... Quand même.
Ouais, ça change complètement la Oui. dynamique. Là. Ben oui, Fait que là, c'est quand au sûr. Texas, le DG du district dit on va l'utiliser, cet outil-là, t'as comme pas le choix, là. Ouais. C'est pas... Non, Ouais, c'est ça, si tu l'utilises pas, on va en trouver un autre qui va l'utiliser. Ouais, c'est ça. Là, c'est moins vrai en ce moment parce qu'il y a méga pénurie de profs. Mhm. Fait que là, tu sais, le levier est revenu du bord Ouais. des profs. Mais pendant la période importante de numérisation aux États-Unis des 20 dernières années, il y avait de ça. Fait que là, crime, il en essaye des logiciels. Puis, hey, crime, ça a marché chez l'un. Ben, nous aussi, on va l'essayer. Puis OK, à New York, c'est syndiqué à côté. Mais c'est pas grave. On l'a vu au Texas que ça marchait. Ben, nous aussi, on va le faire, tu sais. Mhm. Fait que je pense qu'il y a cette espèce de free-for-all qui existe là. Il est plus propice à l'innovation. Ah, ben, c'est sûr. Tu sais, C'est sûr. à l'acceptation de l'innovation. C'est aussi plus Plus propice d'essais, à ouais. des plein de dérives qui n'ont pas de fucking rapport, là. Fait que tu l'éditeras si tu veux, mon. Ben, ça n'a pas rapport, On est là. Il y a transparent plein d'affaires, ici. comme par exemple en Floride, ils ont tellement de problèmes de comportement que ils ont réinstauré en Floride, au Missouri cette année, les coups de baguette aux enfants. Là. C'est Ah, redevenu ouais. légal. Ah ouais. My God, faudrait faire un podcast. Tellement de là-dessus. problèmes. Ouais, tellement de problèmes de. Wow. En ce moment, tous les budgets de formation en Floride cette année pour les profs sont dédiés au maniement d'armes parce qu'ils ont mis un gun dans chaque classe. Là. Wow. Fait que je suis pas en train de dire que c'est cool là, ce qui se passe aux pas pantoute. États-Unis. Ben, c'est là. ça, c'est du Ça a vraiment pas rapport, Mais plein c'est- d'affaires. C'est ça. Mais l'espèce de chaos fait en sorte que je pense que ça permet aussi l'émergence de la possibilité d'essayer plus d'outils, plus d'un à fait. foisonnement au niveau du numérique qui a eu lieu dans le début des années 2000. Là. Ouais, versus au Québec, où est-ce qu'il y avait une réticence. Ouais, on n'a pas qui- eu ça, tu sais. C'est ça, on n'a pas eu de... Fait que c'est différent. Tu sais, c'est un peu macro, là. Tu sais, je pense on a innové pédagogiquement pendant cette période-là, par exemple. Tu sais, c'est pas pour dire que l'école québécoise n'a pas changé dans les 20 dernières années. On pensait à la réforme. Mhm. Pendant qu'eux autres, ils étaient en train de mettre de l'Internet mur à mur, nous, on était en train d'essayer de changer tous les programmes d'apprentissage Oui. pour qu'ils soient par compétences. Oui, Puis là, il y a plein de gouvernements partout dans le monde qui sont en train de faire des programmes par compétences. C'est le gros trend là, en ce moment. Mais crime, le Québec, ça fait 20 ans. Ça fait 25 ans oui qu'on ben fait c'est ça. ça, en On est pédagogie, en avance, tout à là, fait, c'est ça. tout à fait. Fait qu'il y a eu de l'innovation qui s'est faite, mais Ça, elle n'a c'est- pas tout à été fait. au niveau Technologique. de technologie Ouais. autant qu'ailleurs. là. Tout à fait, oui, parce qu'on nous autres, on a des clients en France que, justement, Ils capotent, ben oui. ils capotent sur notre produit parce qu'il est basé sur C'est l'évaluation ça. par compétences. Exactement. Puis là, ils disent, Avec les mais le grilles Québec, il dit, descriptives, c'est c'est ça, ça. il dit, vous êtes tellement à l'avance sur la pédagogie, elle dit, c'est merveilleux. C'est Sauf ça. que c'est ça, nous autres, on a aussi eu la même, on en a d'utilisateurs à travers le Québec, mais c'est une constatation qui nous a surpris. Au début, on s'en attendait pas. On était comme, OK, on fait fureur ailleurs, mais pas dans Mais on s'en rend dans compte ta juste région. quand on va ailleurs, parce qu'ici, le nombre de gens qui chient sa réforme, il est vraiment élevé. Puis Oui, la réforme, tout à fait. il y a eu plein de ratés. Puis Ouais. bon, on pourra- Mais ailleurs, on fera, si c'est- tu voudrais, tout un autre épisode Ouais, sur la c'est réforme. Mais le cœur de la réforme, qui était basé sur l'apprentissage par projet, Oui. mettre l'élève au cœur de son apprentissage, le travailler la développement de progression. compétences, les compétences Tout transversales, à fait. repenser l'évaluation Tout à t'sais, pour que ça soit des niveaux de maîtrise plutôt que des notes. Tout Tout à ça, fait. c'était Tout à comme fait. super hot, là. Oui, vraiment. Puis bon, ça pas nécessairement... Il y a eu personne pour la porter après qu'elle a été Mhm. lancée, puis je pense que politiquement, personne la portait, là. Dans le milieu des années 2000, quand que ça montait d'année en année, ben, c'était les péquistes qui avaient fait ça, mais c'était les libéraux au pouvoir, puis ils l'ont pas comme porté politiquement. Non, Fait c'est que ça, ça, c'est exactement. comme... Ils ont fait plein de compromis. Oui, c'est ça, c'est un problème, mais c'est un problème politique, c'est ça. C'est pas ça la vie. Non, Les puis- réformes, puis- c'était long, mais il y avait c'est des ça, bonnes bases, c'est c'est ça. ça. Il manquait des fois de formation, de support. Ouais, puis il y a eu euh, des changements d'idées, on vient au bulletin de chiffré, ah non, t'sais, ça n'a pas été parfait, mais mon point, c'est juste de dire que ça veut pas dire qu'on n'a pas innové, Exactement. puis on est en avance encore par rapport à ça. Même une réforme pas parfaite, on est en avance de ce point de Oui, vue-là oui, par rapport à plein de places tout à dans fait. le monde. Là. Tout à fait. Puis c'est quelque chose que je suis super heureuse que tu le mentionnes parce que
justement, là, nous autres, avec tous les profs en parlent, on en parle de plusieurs sujets, puis c'est quelque chose qui devait être mentionné, parce que c'est vrai que nous, c'est exactement ce qu'on a vécu, c'est quand on est sorti de l'extérieur du Québec, on s'est fait donner des fleurs, justement, sur la pédagogie, puis la façon de justement, de présenter, d'évaluer. On dit, ah non, mais c'est tellement génial. Et là, on a fait, oh, attends un peu, là, c'est vrai. Tu sais, tu prends du recul, on passe ça pour acquis, tu prends une ça. réflexion, tu fais comme, ils ont bien raison, c'est vrai que c'était avant-gardiste, en fait, la manière de percevoir l'évaluation, au lieu d'avoir juste de la correction, mais c'est ça. C'est de l'innovation, mais des fois, vu que ça fait longtemps qu'on a avancé au Québec, des fois, on voit pas ça comme de l'innovation, mais c'est la façon que c'est appliqué aussi, en fait, qui en fait partie. Oui, puis peut-être, on aurait fait la même réforme aujourd'hui, on n'avait pas les outils technologiques pour la faire efficacement, rapidement. Pour revenir aux aspects logistiques d'une chose comme ça, des grilles critériées, de l'observation, etc., des notions de feedback en continu, de l'observation d'élèves en action. Tout ça, c'est des choses qui maintenant, supportées par le numérique, se font beaucoup plus facilement. À ce moment-là, c'était tout papier. Là. Ouais. Puis tes grilles, il fallait que tu les fasses toi-même. À la mine même. Là. Oui, c'est vraiment ça. J'exagère, mais fait que c'était peut-être trop avant-gardiste pour l'effort que ça demandait. Mais ou la capacité d'accueil aussi. Là, mais tu sais, c'est pour ça, je reviens souvent quand je parle de l'écosystème EdTech québécois. Ben, on a une avant-garde pédagogique qui est exportable. Oui. Puis elle a été développée puis on a une avant-garde, on a une expertise technique. Là, personne ne peut dire que le Québec est pas bon en numérique. Fait que là, on est bon en pédagogie d'une façon qu'on est comme 20 ans en avant sur bien du monde. Des pays. On a une expertise technologique de fine pointe. On a... aussi, a priori, on développe multilingue en partant. Tu sais, Classcraft, on l'a lancé en français-anglais au départ. On est dans une, parce que tu dis, je vais le faire en français pour le Québec, mais si je veux aller ailleurs, j'ai pas le choix de mettre d'autres langues dans mon affaire. Fait qu'on est capable d'internationaliser super facilement. Tout à fait. Il y a tout un écosystème super riche puis intéressant de plateformes, d'outils, etc., qui sont développés ici puis qui bénéficieraient oui, au marché québécois, mais à l'ensemble de la planète. Oui, puis on peut être fiers de ça. Oui, puis je les connais, les outils, là, tous ces entrepreneurs québécois qui ont bâti ces plateformes, sont extraordinaires, là, ça vaut vraiment la peine de les consulter. Oui. edtech.ca. Oui, c'est bon. Alors, écoute, le temps, il file. Une petite dernière question avant de couper, malheureusement. Mais on va se reprendre, c'est sûr. En fait... toi, Sean, autant en tant qu'entrepreneur, qu'enseignant, que parent, c'est quoi ton plus grand souhait en ce qui concerne l'utilisation des technologies au Québec? C'est une bonne question. On dirait que je vais me défiler, là. Je sais que c'est poche, là, mais je me défile. Oui. J'ai pas de souhait par rapport à ça, à proprement dit, parce que pour moi, ça va découler de bonnes décisions autres. Là. Par exemple, si on se dit comment est-ce que je veux que les enfants soient le mieux à l'école. Je parle le mieux, mettons, d'un point de vue bienveillant, de santé mentale. Etc. Donc, je regarde le mieux-être de l'enfant à l'école. Si on se penche là-dessus, il va de soi qu'il va y avoir de la technologie qui va suivre ça. Si je me dis comment est-ce que je veux réduire le taux de décrochage au Québec, ça aussi c'est un enjeu majeur, ça va de soi que des solutions technologiques vont venir à ça. Si je me dis comment est-ce que je veux retenir, on a un problème majeur au Québec, comme ailleurs par exemple, mais c'est une réalité québécoise aussi, une grande partie des profs quittent la profession en dedans de 5 ans de leur début de carrière. Comment on va faire pour s'attaquer à ce problème-là? Probablement, pour les problèmes de rétention de profs, il va y avoir des solutions technologiques qui vont venir à ça. Fait que, finalement, je me dis pas, je souhaite qu'on utilise de la technologie. Non, ce que je souhaite, c'est qu'on se penche sur des vraies questions, qu'on réfléchisse intelligemment à comment les régler, puis qu'on soit ouvert à la possibilité, à la réalité, qu'il y a des produits, des solutions numériques pour faire ça, qui ont été faites chez nous pour nos propres problèmes, pour notre propre réalité, puis qu'on va les regarder. Là. Peut-être que
tu sais, je pense qu'il y a une méfiance envers les grosses méga nationales numériques Tout à fait. américaines. Puis on a raison. Mais on n'est pas obligé de prendre des Amazones de ce monde. Là. Il y en a fait au Québec pour le Québec. Puis on devrait... on prend de l'achat local dans tellement d'affaires. Oui, Ouais, Puis c'est là, ça. dans le numérique éducatif, non. Fait que, ça, c'est exactement. J'aime ça, ce point-là de... Oui, mais eux autres, ils ont prouvé, oui, ça existe au Québec. Tu sais, l'achat local, les emplois sont faits au Québec. Ben oui. Les idées sont faites au Québec. Tout à fait. On peut aussi prôner l'achat Ouais, c'est pas local, juste pour les produits du terroir. Là. Puis ça, c'est... Exactement. t'sais, C'est exactement non, mais ça. Puis en éducation, ça peut être, tu sais, aussi une manière de penser un peu plus haut, tu sais, du gouvernement, de dire, ben, on peut prôner la techno du Québec versus les grosses chaînes qui Ben oui. sont Tout à pas fait. égales. Ben là. oui. Tout à fait. Puis C'est pour presque toutes les plateformes américaines. Il y a un produit québécois. Ouais. tout à fait. OK, là, on va Tout à pas... fait. Il n'y a pas un Office ou un Google Docs, là. OK, là, mais... Tu sais, il y a plein d'écoles au Québec. J'utilise le code Classcraft, qui utilise Classe Dojo. Je suis comme... Tout à fait. Prenez Classcraft, là. Tout à Puis, fait. etc., là, tu sais. Là, ça, c'est mon exemple, mais tu sais, des plateformes d'exercisation en maths. Ben, pourquoi vous prenez pas NetMath? Pourquoi? Etc., etc. C'est incroyable là, quand tu te mets à dire qu'est-ce que je pourrais prendre de Québécois qui fait la même affaire, là, ou qui est encore assez plus. semblable, C'est ou ça, encore c'est plus. ça. Nous Puis, autres, c'est la même Yeah, chose avec c'est les ça. Non, c'est plus haut, mettons, les enseignants pouvaient dire, ben, tu sais, vous choisissez le Québec, ou les écoles choisissent le Québec, ouais. mais il y a une subvention Ben pour oui. les écoles Ouais, de c'est choisir ça. un produit québécois, mais le gouvernement va te donner une subvention pour ton école de ça. Tu sais, Ben ça- ouais. Tout à fait. Mais ça, il y a c'est des ça, possibilités c'est- faciles là, pour Ouais, ça serait encourager, vraiment facile, là, je suis d'accord. Là. Tout à fait. Ouais, ou tu sais, si on veut pas mettre de dollars, ben au moins faites la démonstration que vous avez fait la recherche qu'il n'y avait rien au Québec. Puis après ça, vous allez pouvoir racheter un compétiteur américain, tu sais. Tout à fait. Fait que je nous souhaite plus d'achat local. Peut-être Oui. c'est peut-être ça finalement ma réponse finale. Ben, là. ça, écoute, ça. C'est Ouais. un beau choix. Ah ouais. C'est un beau souhait. Oui, Ah ouais. ça close vraiment, Ouais, vraiment ouais, bien. ouais. On le souhaite en fait à tous, puis à nos auditeurs auditrices. Je sais qu'on en a aussi beaucoup au Québec, mais à travers le monde également. On voulait vous remercier. En fait, je voulais te remercier, Stéphanie et moi, pour ton temps. Ah, méga plaisir, ça me fait vraiment aujourd'hui plaisir. avec nous. On est très, très, très choyés. Au plaisir de t'avoir, parce que là, t'as évoqué plusieurs d'autres sujets Ah, sur lesquels écoute, on pourrait prend parler citer, longtemps, donc, oui. un autre balado qui s'annonce. Ouais, Et juste un petit rappel pour tous vos besoins d'évaluation de visiter zelexio.com. Oui, en fait, la technologie en évaluation existe pour innover, donc Québécoise! faites vos Voilà. recherches, Zelexio va être dans votre liste. Tout à fait, évaluer les compétences. Donc, merci encore, Sean, au plaisir de te recevoir. Vraiment un grand plaisir. Merci Stéphanie. Merci à toi. Merci, bye. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. C'est ça le secret du bonheur.